quand une personne se sent plus à l'aise pour exercer fonction étatique, il y a la formule, il y a des missions qui est présentée. C'est cette personne qui s'est sentie plus capable au regard, il y a raison qu'il a avancé. Donc on admet sa position en tout cas. Les politiciens comme les Franck Ndiongo, ils ne méritent pas la République démocratique du Congo. À un moment, il faut être sérieux. Nous sommes partis aux élections. Il a postulé à 3 niveaux. Il est président de la République, député national, député provincial. Déjà, avec une telle personne, il n'y a pas sens et sérieuxité. Ce n'est pas respecter d'abord sa nation. C'est comme les alliés, c'est comme quand on veut faire face à Tshisekedi, il faut avoir ses assises, il faut lui autonda. Lorsque M. Kamere fait la lobby en na hémicycle, le peuple puis a lobby en liboso ya batomaye les bongo, c'est pas parce qu'il veut plaire la galerie, il a des soubassements. L'ODEP, c'est une organisation de la société civile, on lui donne le droit de contester, mais il faudrait que elle ait un document sous-bassement. Lorsque ODEP aurait la vision preuve contraire, elle a sur la référence bibliographique, peut-être on peut voir qu'est-ce qu'on peut dire, mais pour l'instant, je reste dans la logique de monsieur Vital Kamerhe. On ne peut qu'espérer le positif pour un gouvernement qui doit servir son peuple. Un gouvernement, il faudrait tout et dans tous les domaines, il y a un ça ne va pas. Alors lorsque il y a un gouvernement qui vient d'être investi, il faudrait tout espérer positivité. La situation où ils ont gangréné la société congolaise, particulièrement Kinshasa, il faut changer. Moralement, l'homme congolais a navigué dans un système qui a été très pervers, un système cannibaliste. Et il y a des personnes qui ont joué avec M. Kabila ou des personnes qui ont vu la manière de faire de M. Kabila. Alors, manière wana, il y a un système Kabili et Kotabana Moutou, la différenciation entre deniers publics et deniers privés à ajouter. C'est un mal qui est psychique. Et il faudrait commencer à les toilettes. Nous n'avons pas eu un régime avant l'arrivée à Revin Tshisekedi, un régime qui pouvait imposer le contrôle avec ouverture au Wana, il y a l'État où on ne pouvait pas contrôler, où il y avait les intouchables, où certaines institutions, s'ils ne faisaient pas leur travail, contrôle, il y a gestion, il y a la finance, il y a l'inspection générale des finances, ils avaient la Cour des comptes, ils avaient le Parlement, il n'y avait pas une certaine rigueur, et quand il n'y a pas de rigueur sur la gestion de la chose publique, il faut comprendre qu'il y aura un boulevard pour que certaines personnes ont toujours avec des idées perverties pour l'État. Ils ont confondu les époques. Ils ont pensé que peut-être l'époque Ndeko Kabila, ils avaient l'époque Ndeko Tshisekedi. C'est pourquoi au Monaka, avec cet esprit, il y a un civisme financier, ils ont commencé à détourner. Merci de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne GLK News. Tous en essayant que vous allez belé la chaîne GLK News dans la émission Labino Entretien. Topé Sibino Mbote, Balandinho, Sesika Bozwami, Lelo Toza Kolobe encore une fois Mboka. Nayambeli Bino Mona Mboka, Joe Mayele, Oyazali communicateur, il y a Union Sacrée. Et le monde a été Tokwe Bakobe, Tali Solo, Tali politique, il y a RDC, il y a Mboka Nabiso. Ndeko Joe Mayele, Mbote Nayo, et bienvenue dans notre émission pour la première fois. Mbote Madame Andrés, Mbote Nabakomanya Subarota Nabiso. Mbote na première institution de la République, président Tshisekedi Tshilombo, président ya Olive Lembe, président Joseph Kabila, président ya Martin Fayulu, président ya Franck Ndiongo, président ya Bakongomani Nyonso. Non, c'est juste un rappel pour dire que nous n'avons qu'un seul président qui est à la personne de M. Félix-Antoine Tshisekedi dans la PCI Mbote. C'est lui qui incarne la dimension physique et spirituelle et la République démocratique du Congo. Nous avons rappelé que Kongomani Nyonso, Kongomani Kabila, Kongomani Fayulu, Kongomani Katumbi qui est président de la Bango Félix-Antoine Tshisekedi. C'est juste un rappel. Donc, on a PCI Mbote, si Kazali Mbote l'enfant poli, la personne qui donne
un quota très positif au bilan du président de la République, M. Gilles Alingueti. Oui, le président de la République, il est chien méchant de la République. Au regard, il y a Moussala qui toka Zali Kosala. Déjà récemment, il y a eu un contact très approximatif entre les ministres de la Justice, Ndeko Constant Moutamba, Ndeko Alingueti. C'est juste pour coaliser, pour nous cannibales financiers, détracteurs financiers. Donc, plébiscitons le travail que Ndeko Alingueti Zali Kosala pour nous fortifier la finance à l'État, pour nous soukola civique, parce que moni nakati ya mboka pour mboka qui est bien, il faudrait que les finances à l'État à la toilette à la propre. Lorsque les finances de l'État saignent, on comprend que moi tout ça m'a embosalité. Donc nous plébiscitons le travail et puis la méthodologie appliquée par M. Gilles Alingueti. Donc tout petit et je pense que tu peux répondre à la question de Binonion et puis nous on n'a pas des questions taboues, nous répondons à toutes sortes de questions en tout cas. Ok. Vraiment, soyez la bienvenue. Ndeko Jomaele Lisolo ya Union Sacrée Boni Binokuna. Maké les athées Nicolo et Oboza Kimia. Non, en fait, Union Sacrée se porte à merveille. Union Sacrée se porte bien. Mais oui, ils ont ici qu'à Bakoufi Bazarande Makele les a ratés. C'est dans les cimetières où il y a le calme. Là où se trouvent les humains, il y a toujours des bois, il y a toujours Mama Kelele, il y a toujours échange des idées. Donc, l'Union Sacrée comme famille politique se porte très bien. Mais tout ce qui se passe à l'Union Sacrée, ils ont le droit à caprice à moi chez eux. Moi chez eux, ceux qui a commis à terre, mais moi manga, moi tondolo, moi nini, mais cela ne signifie pas que l'éternel après que tout rentre à la normale. Donc l'Union Sacrée, en grosso modo, se porte bien. La Badidé en Union, on a présidium Nango. Donc on est absolument très bien en tout cas. Tout maintenant, les solos, ils allaient Kolobama, les sous encore et encore. Tout le monde qui est Assemblée nationale, qui n'a pas autorisé poursuite judiciaire. Il y a Ndeko Kazadi Nicolas pour un détournement. Bien, on a Union Sacrée. Bien, au bon. Bon, moi je pense que nous ne sommes pas dans un pays où où les personnes doivent surpasser les lois. Au monitant au tangi article 70 de la Constitution et la République démocratique du Congo, on dit nul n'est censé, premier alinéa, et l'oubli que nul n'est censé ignorer la loi. Deuxième alinéa, que toute personne est censée respecter la Constitution et se conformer aux règles, aux lois de la République. Quand une personne outrepasse les règles établies, les règles sociétales, automatiquement, il faudrait que l'institution qui est censée veiller sur la conformité et l'applicabilité de ces lois et répondre. Au moins, je vous ai parlé ici tantôt de l'inspection générale des finances où il y a dénoncé qui est une manière malsaine de faire les choses. Cette manière malsaine, qui tant n'est pas ministre, il y a développement rural, à la personne de M. Roubota, ministre honoraire parce qu'il n'est plus, et puis ministre honoraire Ndeko Kazadi. Pourquoi? Parce que le projet qui est un contrat venait, il y a ministre, il y a affaires rurales, et il y a une affaire rurale, et il y a argentier, il y a République, alors il y a eu surfacturation au regard, il y a Misala où il fallait Basala. Alors quand l'IGF a fait le premier moment, il y a qu'à dénoncer, parce qu'il faudrait savoir que l'IGF a raté, il a fait son rapport, il a vu qu'il y avait des couacs, anomalies à l'IGF doit transférer ces dossiers à la justice. Et qu'est-ce qu'il faudrait que pour que ces personnes soient interpellées à la justice, il fallait que la procédure n'engazalaka, que l'on a immunité na bango, et puis que c'est une comparution na bango. Je pense que pour moi, cela reflète aussi un état de droit. Cela reflète combien est-ce que toujours qu'on respire, toujours qu'on tient le jour vers qu'on vende ça, état de droit. Donc Union Sacrée. Quand je parle de l'Union Sacrée, je vois le ministre Union sur Bazar au Sala, Bazar ici il y a Union Sacrée. Pourquoi tout le temps le ministre est Bino ou bien à Bisso, il y a République, parce que c'est toujours IGF Moussala. Moi je pense que Ezali d'abord. Respecter la procédure, mais c'est un bon côté pour. Non, je pense que c'est d'abord moralement l'homme congolais a navigué dans un système qui a été très pervers. Je parle toujours un système cannibaliste et il y a des personnes qui ont géré avec, excusez-moi toujours de citer les noms, des personnes qui ont géré avec M. Kabila,
ou des personnes qui ont vu la manière de faire de M. Kabila. Alors, manière wana, il y a un système Kabila et Kota Baona Moutou, au moins que la différenciation entre deniers publics et deniers privés a ajouté. C'est pourquoi lorsque le président Tshisekedi arrive, parmi les cheval de bataille, a vivifié qui IGF pour sa contrôle au moins que l'inspection générale des finances, une méthode contrôle à 3 moments. Avant mon ebima, pendant mon ebimi et puis après mon ebimi, pour outrepasser cannibale na prédateur financier au monde que mbongo ya l'état ce qui est bimi ou soit ils font sortir l'argent de l'état comme si c'était qui est poche frugale. Moi je pense que c'est un mal qui est psychique et il faudrait commencer à l'étoiletter déjà pour permettre l'IGF parce que nous sommes dans le domaine financier et c'est l'IGF qui fait plus exactement ce travail. Il y a un travail, il y a toilettage technique moralement pour nous permettre que même la ministre au Baye Bakosala Moussala au radar et Mboka et puis Baye Bako gérer d'une manière lucide Mboka. Donc moi je pense que Ezaïd Mabé, on condamne, mais il travaille et moi j'ai apprécié aussi le nouveau ministre des Finances qui dit qu'il faudrait que l'inspection générale des finances a transféré le dossier il y a bateau qui n'a pas contentieux n'a pas détournement ou soit ils étaient inclus dans le détournement pour subir le regard de la loi. Donc si je dois justifier cette manière de faire, pour moi c'est exemple psychique qui a congolais. Au fait, nous n'avons pas eu un régime avant l'arrivée à revenu de Tshisekedi, un régime qui pouvait imposer le contrôle parce qu'il y a vu que même l'inspection générale des finances qui sous label et à ministre des Finances, avant il commence sous label il y a président de la République. Donc déjà précédemment avec ouverture au Wana, il y a l'État où on ne pouvait pas contrôler, où il y avait les intouchables, où certaines institutions s'ils ne faisaient pas leur travail parce que contrôle, il y a gestion, il y a la finance, il y a l'inspection générale des finances, ils appellent la Cour des comptes, ils appellent le Parlement. Donc je pense que il n'y avait pas une certaine rigueur et quand il n'y a pas de rigueur sur la gestion de la chose publique, il faut comprendre que il y aura un boulevard pour que certaines personnes vont toujours avec des idées perverties pour bailler à l'État. Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous voyons que le jour que nous avancions, il y a des avancées qui se font. Dans le dossier, il y a des Kazadi, tout le monde qui a un dossier 100 jours. Donc il y a un travail. Carte d'identité, même bon, on va détourner déjà l'union sacrée. Oui, non, c'est pas. En fait, c'est pas l'union sacrée qui. C'est la ministre qui a travaillé pour oui, nous comprenons qu'il faudrait faire une différenciation. Tout dans le domaine étatique, l'union sacrée c'est un fait privé où il y a les méga plateformes. Alors l'union sacrée, sur le lobby, l'union sacrée c'est comme si la République démocratique du Congo s'appelait l'union sacrée. Oui, merci beaucoup. Il y a certains ministres de l'Union sacrée qui sont pervertis et je pense que l'IGF avait aussi sonné sonnette d'alarme, mais je pense que dans la dynamique il y a une coalition qui s'est faite. Je vous ai parlé, il y a ministre, il y a la justice, Gilles Alinguetti, inspecteur général des finances. Je pense que toutes ces personnes qui ont aujourd'hui trempé les mains sales dans le détournement, qui ont été dans le cannibalisme financier, je pense qu'ils vont subir la rigueur de la loi. C'est pourquoi je vous ai dit, je répète encore, l'inspection générale des finances est comme ça là, et chaque méthode, il y a contrôle a priori, concomitant et a posteriori. Donc pour contrôler l'État avant Bima. Je vous donne un exemple, je viens avec un projet, j'ai dit projet aux 100 000 $, mais il faudrait que l'inspection générale des finances a consulté, donné à consulter le projet. Est-ce que Bilo Kouana est équivalent à 100 000 $? Ce qui est équivalent à 100 000 $, Mbongo et Bimi. Est-ce que 100 000 $, on est sur Bilo Kouana, mais après, on va contrôler encore. Est-ce que Mbongo c'est qui Moussa? Donc on va dans cette dynamique. Je ne peux pas justifier l'esprit méchant. Il y a certains ministres, il y a
il y a une union sacrée, un mandat passé, parce que jusqu'à après vous, nous sommes, il n'y a aucun ministre, il y a un gouvernement qui a détourné à peine Bacho Banamoussala. Je ne peux pas justifier, mais la scène Banyana Koloba, ils ont été pervers. Certaines personnes ont eu peut-être à copier, à faire du copier-coller ou du mimétisme. Il y a gestion, il y a époque, il y a des vocabulaires. Parce que je vous ai dit, époque, il y a des vocabulaires. Il y avait un certain boulevard dans la gestion, il n'y avait pas assez de contrôle et ils ont confondu les époques. Ils ont pensé que peut-être époque, il y a des vocabulaires, ils avaient époque en déco Tshisekedi. C'est pourquoi au Monaka, avec cet esprit, il y a un civisme financier, ils ont commencé à détourner. Mais grâce à Dieu, il y a un travail de fond qui s'est fait. Est-ce que Constant Moutamba a Okoka vous avez une injonction moi je pense que les injonctions, exactement, comme le col Azali subalterne, l'Icolo Naya dans la première ministre, ça vous a une injonction. Mais il faudrait maintenant canaliser concept où on a injonction. À vous une injonction pour l'injonction il y a ma bête que c'est ça la nuance qu'il faut donner. Déjà les ministres, je pense que chaque ministre au moniteur va stratifier à ministère, c'est pour couper sa responsabilité dans la zone d'action à opérer. Et il y a les attributions de chaque ministère. Alors, je ne pense pas que la première ministre qui a ses attributions, déjà je commence par elle parce qu'il y a un chef, il y a un gouvernement, elle va s'ingérer dans l'affaire judiciaire. Non, je ne pense pas aussi le président de la République, où il est garant, il y a bon fonctionnement de l'institution, il va s'ingérer dans la question judiciaire. Non, le ministre de la Justice est là pour faire son travail. La justice n'a pas de couleur. La justice n'a pas de sexe, la justice n'a pas de race, la justice n'a pas de langue. La justice, elle est là pour équilibrer la société. Donc, ce qui, Madame Andreas, bon, on a le monde commun pour le ce qui même la fonction d'un communicateur non sacré, j'outrepasse les lignes établies. Il faudrait que je puisse subir les rigueurs de la loi. C'est pourquoi je fais toujours attention de ne pas outrepasser les lignes par mes expressions. Même temps, je reste toujours dans le norme pour ne pas subir la rigueur de la loi. Donc, question, il y a une injonction péjorative que je dis non, nous ne sommes plus dans le cannibalisme de la gestion, nous ne sommes plus dans une époque où Magister Dixit, le maître a dit, nous sommes plus dans cette époque, nous sommes dans une époque où le pouvoir doit arrêter le pouvoir, comme dit Montesquieu, il y a équilibre, séparation des pouvoirs, chaque institution, chaque instance fait son pouvoir au regard de l'attribution. Tout le monde a eu une première démission. Il y a un ministre délégué à l'environnement, Stéphanie Mbombo, pour des raisons de convenances personnelles. Bon, je pense que vous aviez tout dit dans votre phrase, des raisons de convenances personnelles. Oui. Déjà, quand une personne se sent plus à l'aise pour exercer fonction étatique, il y a la formule, il y a des missions qui est présentée. Donc ici, je ne veux pas trop commenter parce que je sais que aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a certaines personnes hier qui étaient dans les manguiers, ils étaient dans les rues, mais avec l'apparition des réseaux sociaux, ils deviennent des interprètes, ils donnent des avis qui sont déraisonnés, des avis qui sont terre à terre. Donc, et le Kouana, je ne veux pas admettre une certaine commentaire ébellé. C'est cette personne qui s'est sentie plus capable au regard, il y a raison qu'il a avancé. Donc, on admet sa position en tout cas. Voilà, il est toujours continué. L'opposant Franck Diongo s'est réfugié pour la Mboka Belgique qui peut porter plainte contre le chef de renseignement militaire congolais, le général Christian Dayouel, pour l'enlèvement, détention arbitraire, fait de torture, tout ça empoisonnement. Et à l'Obi Soussou, commis sous a fait la démarche pour la nationalité belge. Bon, je pense que à un moment il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Je n'en pas Sabino un peu un rappel historique de M. Franck Diongo.
nous sommes partis aux élections, il a postulé à 3 niveaux. Député et président de la République, député national, député provincial. Déjà, avec une telle personne, il n'y a pas sens et sérieuxité. Et cette même personne-là va reculer pour s'allier avec M. Katumbi. Aujourd'hui, il change de narratif pour dire qu'il est devenu réfugié politique. Il va changer de nationalité. Je pense que, premièrement, ce n'est pas respecter d'abord sa nation. Donc, Baza Batouyo, Baza Lokwa Babey, et c'est comme les alliés, et c'est comme on va ici, maman, aujourd'hui, quand on est politique, surtout quand on veut faire face à Tshisekedi, il faut avoir ses assises, il faut lui autonda. Au moment où le roi de Ronabisou à Kachobo, Ayo Mekame, il n'a pas pu atteindre plus de 10 millions des électeurs. Donc, l'élection de Gomaï. Oh, élection, le 20 décembre, l'élection. Musique. Élection à 2 jours, 3 jours autour de la chita moi, je pense que le 20 décembre, il y a eu concerté. Donc, il y a eu élection. Chaque élection, il y a toujours des contraintes. Et je pense que le grand souci, c'était les élections. La date fixée, toujours d'élection. À tes acquis à Malam, tu mets aux élections. Mais opposant à qui n'a été. Maman, l'élection, il y a des élections parfaites, il n'y a pas des élections parfaites. Tout le monde dit que l'élection en États-Unis américains, à un moment, Donald Trump a été contesté. Joe Biden a été contesté par Donald Trump. Le but tricherie, qu'il a été aidé par les Russes, tout ça. Donc, moi, je pense que dans le domaine électoral, il y a toujours cette dose d'imperfection, dose où il y a contestation. Mais les politiciens comme les Franck Ndiongo, ils ne méritent pas la République démocratique du Congo. Ils ne méritent pas. Déjà, politiquement, il n'a pas un poids. Donc, les lois Talobi à exilé, à comme exilé politique, moi, je veux me poser, c'est sur base de quoi? Il est frustré. Il est frustré. C'est-à-dire, il est frustré par la biso. Frustré qu'il n'est pas camp politique, qui ne viennent pas chez nous. Je pense que il a raté ses tirs. Surtout dans ça, l'analyse détaillée de la personne de Franck Ndiongo ou de sa famille politique, le MLP, au monde qui se dit raté. Ce n'est pas lui qui doit se déclarer exilé politique. Sur base de quoi? Il a combien de députés? Lui pose lui la question, il a combien de députés? Je ne pense même pas qu'il ait un seul député. Dans la ville province de Kinshasa, il a combien ancrage Naïzaïni? Il a 2 335 000 km², ancrage Naïzaïni. Donc moi je pense que c'est du théâtre. À un moment il faut aimer sa nation, il ne faut pas être ennemi de sa nation. Les lots qui il s'est dit frustré, il dit que la gestion de M. Tshisekedi n'est pas bonne. Il n'a qu'à revenir ici au Congo. Tout le monde a opposé à Bazar Bassel. Il y a l'homme de Kachobo qui est là, il y a l'homme de Faden House qui est là. Ils sont là, malgré tout, ils sont. Tout le monde il y a des députés, il y a il y a union sacrée, il y a Caméra Lobby qui est un député à 5 000 $, mais au dette qu'on a au observatoire de la dépense publique à Lobby qui est Caméra et à Lobby le Kouta. Bon, moi je suis toujours dans la logique qui a demeurer légaliste et puis prêter voix à mes autorités. Parce que les autorités, c'est représentant, il y a un Zambé. Alors lorsque M. Kamere, un grand intellectuel à l'Obi Ango, dans l'hémicycle, il a parlé du peuple et puis à l'Obi Ango Liboso, les Bongo, c'est pas parce qu'il veut plaire la galerie, c'est pas parce qu'il veut plaire Madame Andreas. Non, c'est parce que il a des soubassements. Donc, il faudrait qu'il y ait un document qui circule depuis lors dans les réseaux sociaux. Un document qui n'est pas signé, un document qui n'est pas daté. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, je vous ai parlé de certaines personnes au Bazar qui battent la dame. Il y a des réseaux sociaux, il y a des analystes, il y a des réseaux sociaux, des juristes, des politologues, il y a des réseaux sociaux. Donc, l'ODEP, c'est une organisation de la société civile
On lui donne le droit de contester, mais il faudrait que il a un document sous-bassement. Au début, on a une référence bibliographique dans le domaine scientifique. Il faudrait que, ici, Kazoloba a tiré sous-bassement. Moi, je ne suis pas dans la logique de soutenir ce que dit l'ODEP, je suis dans la logique de soutenir ce que dit M. Vital Kamerhe, du moment où il représente une grande institution. Lorsque l'ODEP aurait la vision preuve contraire, a une sur la référence bibliographique, peut-être on peut voir qu'est-ce qu'on peut dire, mais pour l'instant, je reste dans la logique de M. Vital Kamerhe, au réseau pour incarner l'institution mobile. Je suis dans cette logique-là. Ah bon? Voilà, Bandeko Baladi, on continue toujours dans le Bisso Joe Mayele. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans le gouvernement Semina? Il va promettre Bisso budget il y a 18 milliards, qu'est-ce qu'on peut espérer cette fois-ci? Parce que 5 ans, il est qui Caraboué. Bon, je pense que qu'est-ce qu'on peut espérer? Si je dois répondre comme un commun de mortel, on doit espérer. Parce que peut-être l'imbi, hein, si, il a la peuple, il faut la peuple. C'est comme si tu vas dans la mapata. Qu'est-ce qu'on peut espérer? On ne peut qu'espérer le positif pour un gouvernement qui doit servir son peuple. Déjà, lorsqu'on a la fibre patriotique, un gouvernement, il faudrait tout. Le Congo aujourd'hui a divers problèmes. Et dans tous les domaines, il y a un ça ne va pas. Alors, lorsqu'il y a un gouvernement qui vient d'être investi, automatiquement, il faudrait tout espérer positivité. Donc, nous espérons la positivité, nous espérons que la situation où ils ont gangréné la société congolaise, particulièrement Kinshasa, il va changer. Nous demandons à tous les ministres en fonction de travailler pour booster le secteur Narango. Par exemple, le ministère, il y a pêche et élevage, un ministère très systématique avec M. Jean-Pierre Chimanga qui vient d'être nommé. On est peut-être tout rempli d'espoir pour les ministères clés pour booster le développement de la République démocratique du Congo. Mais apparemment, le voie est inexistant parce que tout le monde a l'autre. Mais oui, je pense que avec le gouvernement suminois, il faudrait qu'on donne plus d'attention parce que à un moment, il faudrait qu'au Total et la Libanda. C'est cette logique que le président Tshisekedi a amené. Logique que Congo, comme on a autosuffisance alimentaire. Au moment où le général Kassongo Kabou, par exemple, avec les délinquants, avec Kanyamaka, déjà, c'est une politique où on permettre à ce que quand toutes les zones où au travail, vous allez colorer. Tous en suffisance, il y a Massangu, tous en suffisance, il y a Bablo Rebelle. Donc je pense que c'est un domaine qui a été négligé vraiment depuis la nuit des temps, mais c'est un domaine très stratégique parce que le Congo est rempli des eaux. Quand je parle des eaux, je vois les rivières, je vois les lacs, je vois le fleuve, donc on est béni dans ça. Donc il suffirait seulement une personne qualifiée comme Jean-Pierre Chimanga Iwana, le ministre de la Pêche et l'Élevage, pour que aussi qu'il travaille à profit à Matissa, ministère. Il y a certaines choses, madame, et bien mec aussi on a président de la République. Il y a certaines choses aussi, ça demande qu'il y ait des personnes innovatrices dans le secteur pour impulser, parce que c'est la personne qui impulse un coup de pouce, qui impulse le développement à l'endroit où il est. Par exemple, c'est vous qui me posez des questions. Donc vous me permettez à naviguer dans une zone d'action très positive pour sortir les meilleurs de moi. Donc ceux qui bonté, je n'allais pas sortir le meilleur de moi. Donc c'est comme ça aussi chaque domaine. Donc ici par exemple, le ministre a chez l'élevage, il y a un monsieur que je cite les noms, M. Chimanga Jean-Pierre, qui est nommé au hasard qualifié, compétent. Donc nous espérons si positif. Mais aussi ça ça fait plus de 2 ans un Jomai Joe Bunagana Ikenda Isolo la guerre à Est, désolé t'as ma sauté apparemment. Non. Est. Non, sur le Isolo à Est, t'as ma sauté,
Bokekenda, ça fait de mois, mais les solos, oui. Drapeau RDC, c'est très, il faudrait être très nuancé, madame. Attention avec ce que vous dites. Pour que la RDC cède une portion de ses terres ou de sa terre singulier, il faudrait que tous les Canadiens référendum, peuple congolais, a accepté. Confère article 214, il y a Constitution de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est fait maintenant actuellement? Nous vivons une guerre d'agression. Une agression. Il y a des intrus, des agresseurs qui ont occupé momentanément une portion de la surface de la République démocratique du Congo. Cela n'est pas synonyme, il y a acte, il y a cession. Une occupation momentanée. Mais toi qui non. Non. Tu sais, acte de cession. Tu sais qu'il y a ça. Est-ce que moi, aux centrafricaines. Je suis congolaise, on a tout dans mon le président, quand on retient même, je ne sais pas ce qu'on va enregistrer. Aujourd'hui, le président Tshisekedi se battra corps et âme pour le Congo de retrouver paix dans bison. Au conjuguant la future pour nous. Conjuguant la future parce que Misala Kimia ezali procédural, eza processus, eza séquence. Alors séquence voilà toujours au Bunda. Le Congo aujourd'hui fait face. Depuis la nuit des temps, nous faisons face à ce qu'on appelle un complot international. Et les complots internationaux, ils ont un indicateur ébélé. Il y a même les dignes fils de la République qui sont inclus dans le cadre du complot international voilà, pour déstabiliser la quiétude de la République démocratique du Congo. Parce que en géopolitique, le Congo, c'est le poumon d'Afrique. Et quand le Congo va se développer, si le Congo aujourd'hui, je vous donne une thèse, il y a géopolitique. Congo a le droit poumon. Si le Congo se développe, ça signifie que les pays à grande avenir sont yeux impulsion. Or, si les pays à grande impulsion, c'est l'Afrique. Or, quand l'Afrique est développée, automatiquement, l'Occident perd son client naturel qui est l'Afrique. Alors, quand le client naturel est perdu, il y aura revers de la médaille, revers économique. Donc, l'Occident ne veut pas perdre ses clients naturels. Alors, il faudrait faire quoi? Il faudrait installer l'inquiétude au Congo qui passe par le canal de l'insécurité. Donc, il est toujours dans les va-et-vient, toujours dans les avions, mais à l'intérieur ici, l'appareil de sécurité, ils ont à la réformer. Ici, il y a des Congo, STT. Preuve, budget où a loué pour la militaire. Maintenant, dans le gouvernement civil, il y a une amélioration. Je crois qu'il y a 3 points quelque chose de milliards pour matérialiser aussi la loi de programmation militaire. C'est ce que dit le gouvernement civil, toutes les institutions et il a jeté dans l'Est. Tout le monde peut ça Est courte joie. Courte joie. Et on a c'est le Mindu qui a pris une semaine de zone militaire. Donc, on peut ça Est par les canaux de l'Institut. C'est qui dit une paix durable. Kosukula Est, Kosukula, les deux Kivu, Kosukula Ituri, pour Nabana, Bavana Kimia, ma compatriote, même sur Bavana Kimia. Espérons Lilo Basuka Namboka. Bon, Lilo Basuka, je suis très ravi, très content. Il y a participé pour la première fois, je pense que vous allez Mbala Yasukati. Mbote na Opesara, 2 personnes, Mbote Baolandanga, la très distinguée gouverneur du Lualaba. L'excellentissime Madame Fifi Masuka n'a pas essayé Mbote et n'a pas essayé bon mandat pour na quinquennat et puis Mbote na une très proche aussi à Madame Fifi Masuka. On a bien que Madame Yvette Angoussi, cette dame qui est née de la maternité politique, il y a Madame Fifi Masuka, Madame Yvette Angoussi, je vous salue, force et courage et puis continuez dans la dynamique où on a aux Kendenango pour ainsi s'appeler l'homme de Dieu, l'évangéliste Ido, la passion beauté. Et puis merci à vous, merci à la personne qui est derrière les caméras, qui a permis à ce que outrepasser la frontière de la République démocratique du Congo. Donc merci. Donc, on est merci à vous d'être passé sur notre plateau. Voilà, Bandeko Balanti, Tokomina Souka, tous ces pays mingi, Bino Bolanti Bisso, Matondo Mingi, Boé Banako aimé, puis Boé Banako partager ma vidéo na Bisso et que ça la Bisso Malamo Mingi. Quant à moi, je vous dis au revoir.